Cette contribution aujourd'hui constitue le regard d'une magistrate sur la protection des femmes au Sénégal. Évidemment, il s'agira de partager avec vous les leçons apprises et les bonnes pratiques en matière de protection judiciaire des femmes au Sénégal. Nous discuterons tour à tour de ces bonnes pratiques en matière de droit de la famille, de droit du travail et en matière pénale, avant de vous livrer quelques recommandations pratiques. Alors, nous allons commencer peut-être par le droit de la famille. Alors, en droit de la famille, la pratique jurisprudentielle est très favorable à la mère. Et le plus souvent, la garde des enfants mineurs est confiée à celle-ci. L'exception n'est constatée que lorsque la moralité de la mère est remise en cause par des faits de mœurs. C'est ce que nous avons constaté. En outre, l'article 278 du Code de la famille prévoit qu'en cas de divorce ou de séparation de corps, les deux parents contribuent à hauteur de leurs moyens à l'entretien de l'enfant. Seulement, dans la pratique, le juge a tendance à mettre la pension alimentaire à la charge du père. Il est rarement demandé à la mère de contribuer à l'entretien de l'enfant, ce même lorsqu'elle a des moyens supérieurs à ceux du père. A contrario, dans les rares cas où la garde des enfants est confiée au père, les juges omettent de fixer une pension alimentaire à payer par la mère. En matière de divorce contentieux, les motifs de divorce sont prévus par l'article 166 du Code de la famille qui prévoit, entre autres causes, l'abandon du domicile conjugal. Auparavant, il suffisait pour le mari de produire un procès-verbal de constat attestant l'absence aussi bien de la femme que de ses effets du domicile conjugal pour amener le juge à prononcer le divorce à ses torts pour ce motif. La bonne pratique actuelle consiste, pour plusieurs juges d'instance, à exiger la sommation de l'épouse à réintégrer le domicile conjugal pour retenir cette cause de divorce. L'abandon du domicile conjugal et l'abandon de famille comptent parmi les causes de divorce prévues par l'article 166 précité. Toutefois, force est de constater que la seule de ces fautes ayant son pendant au pénal, qui constitue une infraction, et l'abandon de famille qui constitue dans notre législation interne une infraction exclusivement imputée à l'homme. Pour l'abandon de famille, je comprends le juge sénégalais. Il est dans notre tradition une tolérance que la femme qui a des récriminations contre son époux, se rende, retourne vers sa famille. C'est un SOS, c'est une alerte pour conduire les chefs de famille à se réunir à nouveau pour remettre les pendules à l'heure. Je comprends donc pourquoi le juge sénégalais semble en tout cas tolérer cela et demande qu'on exige la sommation de la femme à réintégrer le domicile conjugal, c'est-à-dire, en fait, ce que notre tradition semble vouloir. L'abandon du domicile conjugal n'est donc pas une infraction. Alors, toujours dans le cadre des causes de divorce, une large marge de manœuvre et une liberté d'appréciation est laissée au juge quant à la caractérisation des injures graves, excès et sévices. C'est une des causes du divorce. Ceci est une garantie de protection de la femme. C'est ce qui a conduit le juge sénégalais à considérer souvent la répudiation de l'épouse comme une injure grave. Il en va de même pour le traitement inégal des épouses en cas de ménage polygamique. On semble vouloir dire qu'il y a une impunité pour les violences morales. Je crois que c'est ce que le juge sénégalais a voulu rectifier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Vous pouvez me laisser 2 minutes? Une minute. Yes. Alors, Une minute, en matière de succession, vous savez qu'en droit musulman, de simples héritières ne peuvent pas hériter. Le juge sénégalais, qu'est-ce qu'il a fait? Il demande, quand dans la requête de succession, il n'est pas interdit droit musulman, il n'est pas indiqué droit musulman, le juge sénégalais applique le droit commun, c'est-à-dire que même des filles exclusivement peuvent hériter. En matière de droit du travail, les juges demandent fréquemment des mesures d'enquête en matière de harcèlement sexuel. Il y a l'employeur et l'employé.
des forces qui ne sont pas équilibrées. Et le juge a tendance à tendre la perche et ordonner une enquête. Les juges sénégalais sont extrêmement magnanimes pour l'infanticide. Qu'est-ce qu'ils font? Le juge d'instruction a tendance, dès qu'il entend l'auteur au fond, à lui donner la liberté provisoire. En matière de grâce, les femmes sont systématiquement graciées au ministère de la Famille dès qu'elles purgent à peine la moitié de sa peine. Donc vous voyez comment le juge sénégalais est collé à son environnement, à sa culture, pour tendre la perche aux femmes. Merci beaucoup, madame. Et j'aimerais bien...